Un véritable combattant pour la liberté, un acteur politique qui a fait de la politique un sacerdoce et surtout un acteur politique qui estime que ce pays ne mérite pas ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Et enfin, un enfant de la République qui doit tout à la République, parce que je suis dans ce pays-ci grâce à la République, et cette République qui a été détruite, déchiquetée, passez-moi le terme, et par le PCT, par le pouvoir actuel, je veux contribuer à restaurer cette République qui donnait la chance à tous les Congolais, qui avait fait de l'équité une norme, qui avait fait de la liberté un moyen de donner à tous les Congolais, et qui convoquait toutes les intelligences pour construire la nation. Je dis bien qui convoquait toutes les intelligences. Donc, face à tout cela, voilà un peu la mission que je me suis donnée, bien entendu, en essayant de faire ce parcours-là, ce long chemin vers cette liberté-là, cette restauration de la République, avec tous ceux et toutes celles qui partagent, en tout cas, ces valeurs. De nos contradicteurs qui avançaient masqués, et ça se voit de plus en plus. Première chose que je voudrais dire, monsieur, si vous parlez de naïveté, moi je parlerai de gros mensonges de votre côté, parce que réplique pour réplique, et de véritablement d'ineptie. Comment pouvez-vous imaginer un seul instant que... Ineptie. Et bien entendu, comment voulez-vous imaginer un seul instant que je puisse avoir un problème personnel avec le président Sassou? Il n'est pas de ma génération. Je suis en train de défendre un certain nombre de valeurs, les valeurs démocratiques. L'ère démocratique aujourd'hui, l'alternance démocratique est aujourd'hui une des valeurs, comment dirais-je, les plus nobles lorsqu'on parle de démocratie. Deuxième chose que je voulais dire. Vous avez parlé tout à l'heure, nous avons commencé à lister vos arguments. Vous avez parlé de la petite alternance. Nous avons répondu, vous n'êtes pas contre. Et vous sortez, maintenant vient de sortir, l'homme providentiel. J'ai ici, monsieur Mungala, vos premiers arguments lorsque vous défendez la Constitution. On a la chance d'avoir un nombre d'états, d'expérience, mais considérable. À la fois une expérience des hommes, des choses et du pays, et d'une envergure internationale. Si demain il fallait trouver la possibilité de dire qu'il continue, moi personnellement je serais le premier à militer dans ce sens-là. Donc vous étiez prêt déjà, conditionné à la forfaiture. Monsieur Mafimba, le mot forfaiture est une injure. Est-ce que vous pourriez le retirer? Non. Vous êtes juriste peut-être? Le mot forfaiture, c'est une injure. D'accord. C'est pas ça me convient, c'est une injure. Juste pour vous dire que la forfaiture par rapport au viol de la Constitution. C'est une forfaiture, c'est donc une injure. Par rapport au retirez viol de la Constitution, le mot forfaiture. Qui sortent de vos arguments. Nous voulons un débat civilisé. Un débat responsable. Je souhaite que la naïveté qu'a sorti M. Mungala, c'est quasiment... Mafimba, parlez-moi de vous et de la résistance sur la place de Paris. Guy Mafimba, cadre du RDD, membre fondateur du collectif de la plateforme IDC, Procad, activiste sur la place de Paris. Et voilà, M. Guy Mafimba. Ok. Je suis très confiant du peuple congolais, vous savez. Je suis arrivé à Paris en décembre 2015. Et donc j'ai assisté quasiment à la manière avec laquelle notre peuple a montré sa bravoure pour mettre à nul M. Sassou Nguesso, tant lors du référendum qu'il a organisé et que lors du scrutin présidentiel qui vient de se passer. Notre peuple a montré, comme il le disait, comme nous on disait à Potopoto, Toboimbongo, Tolimbi, changement. Et le peuple l'a montré. Mais non, aujourd'hui, cette bravoure du peuple est là. Monsieur Sassou a été mis à nu. C'est un monsieur qui représente 8% de notre population. Mais non, il nous a mis en face, parce que nous savions que nous étions dans un bras de fer. Mais nous pensions que c'était un bras de fer politique qui s'est transformé en un bras de fer militaire. Il nous a mis en face des mercenaires et des miliciens. Nous allons relever les défis avec le même peuple. Et je tiens à vous dire, au moment où nous parlons là, le peuple congolais, le même peuple congolais est en train de montrer qu'il ne veut plus de M. Sassou à Madingou, à Nkaï, à Donizi et autres. M. Sassou est dans ses contrées et il est nu, il est mis à nu. Zéro Mokaté. Guy Mafimba, l'homme
de la résistance intérieure aussi, devenu l'homme de la résistance congolaise à la dictature, Sassou Nguesso sur la place de Paris. Alors, il y a eu une polémique qui s'est engagée. Il y a les manifestations et aussi sur la toile que les quartiers nord de Brazzaville ne se mobilisent pas. Alors, qu'en pensez-vous? Non, mais écoutez, je le tiens à remettre un peu les points sur les i sur cette question. J'étais à Brazzaville jusqu'en décembre 2015. Ceux qui disent que les quartiers nord ne se sont pas mobilisés sont dans le faux. Je dis et je persiste. Qu'on demande à ceux qui étaient à Brazzaville où était M. Mafimba le 20 octobre 2015. Nous étions où? Nous n'étions pas dans les quartiers, nous étions dans le quartier nord. Mais il faut comprendre une chose. Nous n'avons pas la maîtrise des médias. Monsieur Sassou veut continuer, veut amplifier, veut entretenir le fameux conflit nord-sud. Raison pour laquelle ils ne parleront jamais de ce qui s'est passé dans le quartier nord depuis le référendum jusqu'à la présidentielle. Nous sommes en 1979, il y a eu le premier boom pétrolier. Il est chanceux comme tu ne peux pas t'imaginer. Premier boom pétrolier. Et à l'époque, on parlait de quoi? Pas de la diversification économique. Il a bien quelle année? 79, il arrive. Jean-Michel, le directeur d'Elf Congo, Joséphine Bouanga, secrétaire. Exactement. Voilà. Premier boom pétrolier. Et à l'époque, l'objectif c'était le plan quinquennal, il fallait désenclaver l'arrière-pays. Non, nous sommes en 75, hein, parce que lui, il monte avec en 79. Oui, mais je parle de lui quand il arrive aux affaires. Aux affaires, d'accord. Aux affaires, n'est-ce pas? Parce que quand je dis qu'il est malfaiteur, il faudrait que je le démontre. Parce que souvent, on va dire, oh, ma fille, non, moi, j'insulte pas, je qualifie. Quand je dis que c'est un malfaiteur, je peux démontrer que le vieux, c'est un malfaiteur. Donc, nous sommes en 80. Le Congo, c'est un boom pétrolier. Le pétrolier a plus de 100 $. Il y a eu la stabilité politique est là. Et on se retrouve 4 ans après en face du FMI. Il y avait le vivre durement aujourd'hui. Non, ça c'est Ngwabi, ça c'est Yombi. Ça c'est au sortir de Yombi. Lui dit que Yombi. Non, il avait un cri, le plan quinquennal. C'était quoi? C'était le plan quinquennal. C'était le plan quinquennal. Donc, au sortir de son fameux plan quinquennal, ça a été la catastrophe parce qu'on n'a jamais désenclavé l'arrière-pays. Mais on s'est retrouvé avec une dette considérable, ce qui fait que nous avons eu le premier plan d'ajustement structurel. Parce que nous étions obligés d'aller se mettre à genoux devant le FMI. Donc 82 par là. On lui demande d'appliquer le programme d'ajustement structurel. Le régime de Sassou échoue. Le FMI met en place le plan d'ajustement structurel renforcé. Il échoue. C'est ça aussi qui va faire en sorte que cette crise sociale, ajoutée à cela, la chute du mur de Berlin, comme je disais tantôt, on arrive à la conférence nationale, il chute. Mais quel a été le bilan de la conférence nationale? Sur le plan économique, le Congo était le pays le plus endetté par tête d'habitants. Le pétrole était gagé pour des années. Donc quand je dis ça, c'est un malfaiteur, c'est cela. Alors, quand je me pose la question sur dire comment on arrive encore là, mais c'est ce qu'on appelle un récidiviste, c'est un échoué. Quand un échoué arrive à une classe supérieure, avec les mêmes, parce que c'était les mêmes vieux. Hein. Quand je dis ces vieux, c'est des sorciers. Je vais revenir dessus. Qui était le ministre du plan? Pose-moi la question, qui était le ministre du plan? C'était Vieux Moussa, Pierre Moussa. Président, secrétaire. Il est toujours... Ça veut dire que tout le reste qui nous plante, les textes successifs, c'est uniquement du décor. Et donc, si vous permettez, dans cet esprit, je voudrais d'abord signaler certaines choses. Pourquoi je vais signaler ces choses? Pourquoi effectivement je tiens à planter ce décor? Ça nous permettra de comprendre pourquoi je pense qu'au fond de lui-même, lui et son petit clan, lui et sa famille, chaque fois que nous faisons des interprétations juridiques, combien il en rit. Monsieur Perrin, il faut constater que ce qui caractérise d'abord M. Sassou Nguesso, c'est le fait que c'est un homme d'une incompétence particulière, d'une incompétence
politique particulière. Je suis sûr que demain, après-demain, quand, disons, d'autres regarderont, disons, le système politique congolais qu'il a incarné, ils arriveront à la conclusion que nous avons là l'un des hommes les plus incompétents de l'histoire politique universelle. Je rappelle, M. Perrin, que quand ce monsieur dirige le Congo de 1979, en fait, on peut rétroagir, 1977, puisque aujourd'hui tout le monde est convaincu et il a juste raison que, en fait, c'est lui qui gérait ce pays depuis 1977. Donc, 77 à 92, quand il part de ce pays, quand il est viré par les Congolais, ils ont bien viré par les Congolais, disons de manière sévère, puisque je rappelle que dans l'histoire, le contexte politique congolais d'alors, il n'y a que lui et le président centrafricain d'alors, M. Konimba, qui avait été viré dès le premier tour. Donc, le Congo est totalement démis. Déjà, dès la fin de la conférence nationale, je rappelle que M. Milongo, qui est élu comme Premier ministre par la conférence nationale, se retrouve avec absolument rien dans les caisses. Et ceux qui s'en rappellent savent ce qu'avait dit alors l'équipe de M. Sassou Nguesso, gouvernement Yanjala, le gouvernement de la faim. Toute personne, je veux dire, d'un minimum de bon sens aurait compris que cela n'avait rien à voir avec M. Milongo. Un Premier ministre qui est lui qui arrive et dès les premiers jours se rend compte qu'il n'y a rien, il ne peut pas payer les salaires et il se frotte les mains en disant ben, c'est un gouvernement incompétent. C'est qu'à ce moment-là, c'est une situation qui est liée, effectivement, disons, au régime qui a précédé par celui qui venait d'être élu. Je passe à l'étape de 97. Oui, mais pendant que vous allez passer à l'étape de 97, vous avez dit tout à l'heure pour Denis Sassou Nguesso, le Congo est un butin de guerre. C'est-à-dire, je n'ai pas bien compris. Est-ce que c'est pour dire qu'il n'avait jamais digéré le fait que les Congolais les viraient en 92, comme vous l'avez expliqué? Tout à fait. Et justement, puisque j'arrive, disons, 92-97, je vais justement l'illustrer, l'expliquer. Vous n'avez jamais digéré le fait que les Congolais les viraient en 92, comme vous l'avez expliqué? Tout à fait. Et justement, puisque j'arrive, disons, 92-97, je vais justement l'illustrer, l'expliquer pourquoi je dis que c'est un butin de guerre. Bon, M. Sassou Nguesso, donc, revient en 97 dans les circonstances que tout le monde connaît, que je n'ai plus besoin d'écrire. Puisque, quand il arrive, au-delà, effectivement, de toute la propagande, de toutes les justifications, non. On sait bien qu'il a tenté un coup d'État en juin 97, il a perdu. Il a tout tenté pendant 3, 4, 5 mois, il n'a pas réussi son coup d'État. Malgré son entêtement, ben voilà, parce que au fond, jusqu'à pratiquement début octobre 97, on s'attendait à ce que, ben, effectivement, disons, le pouvoir établi, le pouvoir en place prenne le dessus, et c'est là où il prend effectivement une décision radicale, mais qui était certainement déjà, disons, dans sa mallette. C'est l'intervention des forces armées étrangères. Ça également, je n'ai plus à décrire, puisque nous savons que l'armée angolaise, l'armée tchadienne et bien d'autres forces rwandaises aujourd'hui, on le sait, étaient dans le coup. Et à partir de ce moment-là, il prend le pouvoir. Donc, dans sa tête, dans son esprit, il considère que mon pouvoir, je ne l'ai pas eu des Congolais. Il sait que son pouvoir, il ne l'a pas eu des Congolais. Donc, il a à ce moment-là 2 éléments, les 2 premiers grands éléments. Premièrement, les Congolais ne veulent pas de moi, ils me détestent, ils me l'ont démontré en 1992, puisqu'ils ont donné effectivement une sanction sévère. Premier élément. Il a juste raison, les Congolais ont toutes les raisons de détester parce qu'on ne peut pas laisser un pays dans cet état, on ne peut pas avoir humilié effectivement les Congolais. Et en 97, cette année 97 s'ajoute le deuxième élément. C'est le fait que je viens de reconquérir le pouvoir par le biais des armes et avec le soutien des armées étrangères, avec le soutien des forces financières étrangères. Deuxième élément qui le caractérise à ce moment-là, mes privilégiés, mes soutiens, c'est l'étranger. Ce ne sont pas les Congolais. Et donc, les 2 principaux éléments qui sont à la base de son pouvoir. Les Congolais me détestent, les forces étrangères m'ont donné le pouvoir, et voilà donc les 2 éléments qui donnent son. Donc, à ce moment-là, donc l'explication, je viens de vous la donner,
il considère le Congo comme un butin de guerre à partir de 1997. Monite momo bolingo okangi motema kanisa nanu momo na mobu 72 toka bwana kina mawa mosika na uti na ye na ngambo bolingo oyo somo molimo epona yoka bolingo na komisoba makanisi elekindelo momo ya motema na komituna na chantako makutano ya ba surprise momo nakanisaki ezalaki lisando mama kasi lokola namoni te likambo ya solo nabendi nzoto kanisa malamu bolingo kitisa motema nameminenga modu ya mapendo nzungu ya kala kobabwakaka te nakanisaki ezalaki nde lisano momo mpe esanga loboko nayokisi mpo na bika momo bolingo nzoto yo bosombi momo ya motema momo bolingo nzoto yo bosombi momo ya motema songela ngai mama imisa ngai momo na bandeli yo velete luya tota yo katoli nakoyemba nakolela na malamiso botengala yo tosi tobesana banza le pase oluya ozongela ngai mpo na bikao selina ngai ye mama imisa ngai momo nakobizoka ye luya tota yo katoli sokinga moto nasalaki yo mabe likambo te yakatoloba na ye kasi akolimwa moninga boye okoluka liwa ya jana mwana moto alingi yo kokoela ngai ye mama limisa ngai momo